2020, l'année où le monde s'est arrêté net, la pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie de milliards de personnes. Les rues autrefois animées se sont vidées, les entreprises ont baissé leurs rideaux et des millions de personnes ont perdu leur emploi. Pendant que certains secteurs sombraient, d'autres ont vu des opportunités inattendues émerger. Les confinements successifs ont changé les habitudes de consommation, provoquant une hausse spectaculaire des commandes en ligne. Dans ce contexte, le transport maritime est devenu plus essentiel que jamais. Alors que les aéroports tournaient au ralenti et que les chaînes d'approvisionnement se trouvaient sous pression, les entreprises du secteur naval ont pris le relais pour acheminer des milliards de produits à travers le globe. Parmi ces entreprises, une s'est distinguée par son rôle essentiel et sa résilience face à la crise, MSC. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers maritime pour découvrir l'une des compagnies les plus influentes dans le transport maritime, MSC Mediterranean Shipping Company. Avec ses navires impressionnants et ses opérations globales, MSC a redéfini la logistique mondiale. Mais comment cette entreprise a-t-elle vu le jour et quels sont les secrets de sa croissance fulgurante, ses controverses? Accrochez-vous car cette histoire va vous surprendre. L'histoire de MSC commence en 1970 lorsqu'un jeune entrepreneur italien, Gianluigi Aponte, alors âgé de 30 ans, décide de se lancer dans le monde du transport maritime. Avec un investissement initial de 280 000 $, il achète son premier navire, baptisé Patricia, et fonde Mediterranean Shipping Company à Naples. À l'époque, le marché du transport maritime est dominé par des géants comme Maersk, Hapag-Lloyd et Evergreen qui monopolisent les routes principales entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Les années 1970 marquent aussi une période d'intensification du commerce mondial stimulée par la fin des 30 glorieuses en Europe et l'essor de la consommation de masse. Toutefois, le secteur du transport maritime reste encore relativement fragmenté et certaines routes secondaires sont sous-exploitées. Aponte perçoit une opportunité. Plutôt que de se lancer dans la concurrence directe avec les mastodontes du secteur, il cible une niche prometteuse, les échanges entre l'Europe et l'Afrique du Nord. À cette époque, l'Italie, la France et l'Espagne développent des liens commerciaux importants avec des pays comme l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, notamment pour l'exportation de produits manufacturés et l'importation de matières premières. En proposant des solutions de transport maritime fiables sur ces routes encore peu desservies, MSC trouve un levier de croissance idéal. Les débuts de MSC sont modestes, mais Aponte applique une stratégie de développement ingénieuse. Plutôt que d'investir massivement dans des navires neufs, il opte pour l'achat de cargos d'occasion bien moins coûteux. Cette approche lui permet d'agrandir sa flotte sans s'endetter lourdement tout en restant compétitif. L'autre élément clé de son succès repose sur la flexibilité opérationnelle. Contrairement aux grandes compagnies qui se concentrent sur les hubs mondiaux et les routes les plus lucratives, MSC privilégie des lignes secondaires et des ports régionaux, là où la demande est forte mais l'offre limitée. En proposant des tarifs compétitifs et un service fiable, l'entreprise séduit rapidement une clientèle fidèle, notamment des exportateurs et des industriels cherchant des alternatives aux circuits traditionnels. 10 ans après sa création, en 1980, MSC connaît une expansion fulgurante. Une flotte de 12 navires contre un seul au départ, une présence dans plusieurs ports européens et africains, plus de 600 000 conteneurs EVP transportés par an et un chiffre d'affaires estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Grâce à cette montée en puissance, MSC se positionne désormais comme un acteur sérieux du marché du fret maritime, mais ce n'est que le début de son ascension. Dans les années 1980, MSC commence à s'étendre au-delà de la Méditerranée. Après avoir consolidé sa présence sur les routes entre l'Europe et l'Afrique du Nord, l'entreprise décide de diversifier ses opérations et de conquérir de nouveaux marchés. Elle investit principalement dans l'achat de porte-conteneurs de plus grande capacité, un choix stratégique qui répond à l'essor du commerce international et à la standardisation du transport de marchandises par conteneur. Avec un premier investissement estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, MSC acquiert progressivement des navires capables de transporter entre 2000 et 4000 conteneurs EVP, une montée en gamme significative par rapport à sa flotte initiale composée de petits cargos. Cette transition marque un tournant. MSC devient un acteur sérieux dans le domaine du transport conteneurisé qui domine progressivement l'industrie maritime. Mais ce qui distingue MSC, c'est sa capacité à s'adapter rapidement aux besoins du marché. Alors que la mondialisation s'accélère dans les années 1990, les échanges entre l'Asie, l'Europe et les Amériques explosent. MSC comprend qu'il ne suffit plus d'être un transporteur maritime, il faut devenir un maillon essentiel de la chaîne logistique mondiale. Pour cela, l'entreprise met en place plusieurs stratégies clés. Expansion agressive de la flotte, MSC investit massivement dans l'achat de nouveaux porte-conteneurs de plus en plus grands, certains atteignant plus
plus de 6000 EVP à la fin des années 90, ouverture de nouvelles routes, l'entreprise développe des liaisons transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis, puis entre l'Asie et l'Europe, profitant du boom de la production manufacturière en Chine. Optimisation des escales portuaires, MSC privilégie des hubs logistiques stratégiques comme Anvers, Rotterdam et Singapour pour accélérer le transit des marchandises. Acquisition de terminaux portuaires. À partir des années 90, MSC commence à investir dans des infrastructures portuaires pour mieux contrôler le chargement et le déchargement de ses navires. Grâce à cette stratégie, MSC enregistre une croissance exponentielle. En 2000, l'entreprise devient officiellement le deuxième plus grand transporteur maritime au monde, juste derrière Maersk. Sa flotte dépasse alors 150 navires, avec une capacité de transport de plus de 2 millions d'EVP par an. À l'aube du 21e siècle, MSC est désormais un acteur incontournable du transport maritime, prêt à rivaliser avec les plus grands géants du secteur. MSC n'est pas uniquement une compagnie de transport maritime. Au fil des ans, l'entreprise s'est diversifiée dans de nombreux secteurs. Parmi eux, le tourisme occupe une place de choix. Vous avez peut-être déjà entendu parler de MSC Croisières, une filiale fondée en 1988 qui propose des voyages de luxe à bord de navires ultramodernes. À l'époque, le marché des croisières est en plein essor, notamment grâce à l'essor du tourisme de masse et à la démocratisation des vacances, tout compris. Les compagnies historiques comme Carnival, Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line dominent le secteur. Mais MSC voit une opportunité de se démarquer avec une approche européenne du luxe et du service client. Dès les années 2000, MSC Croisières accélère sa croissance avec un programme d'investissement massif dans des navires de nouvelle génération. En 2010, la compagnie possède déjà 11 navires et transporte près de 1,2 millions de passagers par an. Aujourd'hui, MSC Croisières est devenue la troisième plus grande compagnie de croisières au monde avec une flotte de 22 navires en 2023 et une capacité de transport dépassant les 5 millions de passagers par an. MSC se distingue en misant sur des navires toujours plus grands et innovants. En 2017, la compagnie lance le MSC Meraviglia, un géant des mers de 315 mètres de long, capable d'accueillir plus de 5700 passagers. En 2022, le MSC World Europa, premier paquebot de la flotte propulsée au GNL, illustre l'engagement de MSC pour des croisières plus durables et respectueuses de l'environnement. En parallèle, MSC a renforcé ses activités dans la logistique. Avec MSC Logistics, l'entreprise propose des solutions complètes pour le transport de marchandises, de la gestion des ports à la livraison terrestre. Cette stratégie permet à MSC de contrôler l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi une efficacité sans égale. Pour ce faire, l'entreprise investit massivement dans l'achat et la gestion de terminaux portuaires dans le monde entier, notamment via sa filiale Terminal Investment Limited. Le développement de services de transport terrestre, trains et camions pour relier plus efficacement les ports aux centres industriels, ainsi que l'optimisation du stockage et de la distribution des marchandises avec des entrepôts modernes et connectés. Grâce à cette diversification, MSC s'impose aujourd'hui comme un géant du transport et de la logistique mondiale capable d'offrir des solutions complètes aux industries du monde entier, de la production à la livraison finale. Comme toute grande entreprise du secteur maritime, MSC est confrontée à des critiques concernant son impact environnemental. Le transport maritime est responsable d'environ 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, soit près d'1 milliard de tonnes par an. À cela s'ajoutent les émissions d'oxyde de soufre et d'azote qui contribuent à la pollution de l'air et aux pluies acides, ainsi que les risques de fuite d'hydrocarbures et de microplastiques dans les océans. MSC, comme ses concurrents, doit donc relever un défi majeur, réduire son empreinte écologique tout en maintenant la rentabilité de ses opérations. Pour limiter son impact, MSC a investi dans des navires alimentés au gaz naturel liquéfié GNL. En 2019, l'entreprise a commandé plusieurs porte-conteneurs de nouvelle génération, dont le MSC Euribia, un géant des mers propulsé au GNL mis en service récemment. Ce type de carburant permet de réduire de 99% les émissions de soufre et de particules fines et de 20 à 25% les émissions de CO2 par rapport au fuel lourd. Cependant, le GNL reste un combustible fossile et son utilisation n'élimine pas totalement les émissions de gaz à effet de serre. MSC s'engage aussi dans la modernisation de sa flotte pour améliorer son efficacité énergétique. L'entreprise adopte des technologies comme les systèmes d'optimisation de route Paria qui permettent de réduire la consommation de carburant ainsi que des revêtements de coques spéciaux pour limiter la résistance à l'eau et économiser de l'énergie. Malgré ces avancées, les porte-conteneurs restent parmi les plus gros pollueurs du monde avec une empreinte carbone par navire équivalente à celle de millions de voitures individuelles chaque année. Ces initiatives montrent que MSC cherche à réduire son impact environnemental, mais le chemin vers un transport maritime réellement durable reste encore long et complexe.
Aujourd'hui, MSC exploite une flotte de plus de 760 navires, transportant environ 23 millions de VP, équivalent 20 pieds, par an. L'entreprise emploie plus de 180 000 personnes à travers le monde, incluant les marins, le personnel portuaire et les employés des bureaux. Présente dans plus de 155 pays, MSC est aujourd'hui le leader mondial du transport maritime de conteneurs. MSC détient également l'un des plus grands navires porte-conteneurs au monde, le MSC Irina, capable de transporter 24 346 EVP, battant ainsi le record de son prédécesseur, le MSC Gulsun. 23 756 EVP, ces géants des mers symbolisent l'innovation continue de la compagnie pour répondre aux défis du commerce mondial. En 2023, le chiffre d'affaires de MSC est estimé à environ 90 milliards de dollars, un chiffre qui rivalise avec les plus grandes entreprises du secteur. Son principal concurrent, Maersk, a généré environ 81 milliards de dollars la même année, tandis que CME, CGM et Evergreen, fondés en 1968, enregistrent respectivement 75 milliards et 30 milliards de dollars de revenus. MSC Mediterranean Shipping Company est bien plus qu'une simple entreprise maritime. Avec son histoire riche, ses investissements stratégiques et son rôle central dans le commerce mondial, MSC incarne l'essence même de la mondialisation. Quant au secteur du transport maritime, il continue de croître. En 2024, plus de 90% du commerce mondial transite encore par la mer et cette tendance ne fait que s'accélérer avec l'augmentation des échanges internationaux et la montée en puissance de l'e-commerce. Que ce soit sur les mers ou à terre, l'impact de MSC se fait ressentir dans notre quotidien. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez un conteneur MSC, souvenez-vous de l'incroyable histoire qui se cache derrière ces 3 lettres. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, likez et partagez pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes sur les grandes entreprises dominantes qui changent le monde. À très vite pour une nouvelle exploration